Bonjour Sheima. Bonjour Maria. Alors on reste toujours dans la CAN évidemment et cette fois on va parler bien sûr c'est un événement on le sait qui a des retombées multiples et on le trouve aujourd'hui dans les papiers de la presse. Donc aujourd'hui encore, on parle de cette CAN qui ne se joue pas seulement sur les terrains africains. Son ambiance traverse aussi les frontières, direction New York dans le quartier du Queens, où la fête du football marocain a attiré un invité pour le moins inattendu. Dimanche, Zoran Mamdani, élu maire de New York en novembre dernier et habitant du quartier, s'est joint aux supporters marocains pour suivre le premier match de la CAN. Opposant le Maroc aux Comores, le Parisien raconte que le maire s'est installé à une grande table garnie de plats marocains face à l'écran, diffusant la rencontre, une apparition surprise au cœur de l'ambiance festive des supporters des Lions de l'Atlas. Et puisque nous parlons de cette CAN 2025 qui se joue à domicile, Bank Al Maghreb a elle aussi décidé de marquer le coup en annonçant l'émission d'une pièce commémorative en argent de 250 dirhams et la mise en circulation d'un billet commémoratif de 100 dirhams. D'après Média 24, la pièce met en valeur le complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, surmonté de la carte de l'Afrique, dans une ambiance festive célébrant la CAN. Le billet commémoratif, lui, illustre l'engagement du Maroc en faveur du sport et de ses nouvelles infrastructures. Il présente des éléments graphiques inspirés du football, de l'identité marocaine et du continent africain, tout en intégrant des dispositifs de sécurité de dernière génération. Accueillir la CAN, c'est aussi penser à la logistique. À Tanger, l'accès au grand stade s'organise déjà en amont de cette épopée sportive. La société de développement local Tangier Mobility a lancé un site web dédié pour accompagner les supporters les jours de match. Disponible en arabe, en français et en anglais, la plateforme fournit des informations pratique selon le mode de transport choisi. Comme rapporté par Yabiladi, le site détaille les parkings situés à proximité du stade ainsi que les zones de stationnement du centre-ville reliées par des navettes gratuites. Les automobilistes ne sont pas mis de côté. La plateforme leur indique les déviations et les itinéraires alternatifs afin de limiter les embouteillages. Une initiative qui vise à fluidifier la circulation et améliorer l'expérience des supporters pendant la CAN. Mais pendant que certains s'activent pour améliorer l'expérience des supporters, d'autres profitent de l'engouement autour de la CAN pour multiplier les arnaques en ligne. Des liens frauduleux circulent actuellement sur WhatsApp et les réseaux sociaux, rapporte Express English. Ils promettent des coupons de carburant gratuits en se faisant passer pour des compagnies pétrolières locales. L'Observatoire marocain de la protection des consommateurs met en garde contre des opérations d'hameçonnage sophistiquées, objectif dérober des données personnelles et financières, voire installer des logiciels malveillants sur les appareils. Les autorités marocaines appellent à la vigilance. Direction désormais Bamako, où se tient la deuxième session du sommet des chefs d'État de l'AES. Le courrier stratégique revient effectivement sur cette réunion qui se tient ces 22 et 23 décembre. La capitale malienne accueille ce sommet présenté comme une étape clé pour cette organisation régionale lancée en juillet 2024. À l'ordre du jour, l'évaluation des avancées réalisées depuis sa création, notamment la mise en œuvre de la feuille de route de la première année. Les dirigeants examineront également l'opérationnalisation des mécanismes institutionnels de l'Alliance. Les questions de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement figurent aussi parmi les priorités des discussions. Et on change de registre, on va au Portugal où le nombre de sans-abri a explosé ces dernières années. En 9 ans, le pays a vu son nombre de sans-abri augmenter de 260%. En 2024, le Portugal comptait plus de 14 000 personnes sans domicile, alors qu'en 2016, on ne parlait que d'un peu plus de 4 000, selon Courrier International. Un constat amer pour le président sortant Marcelo Rebelo de Sousa. À son arrivée au pouvoir, il s'était fixé l'objectif du zéro sans-abri à l'horizon 2023. Mais malgré plusieurs mesures engagées, le bilan reste lourd sur fond de crise du logement. Les autorités avancent toutefois que cette hausse est aussi due à une amélioration du recensement et de l'identification des personnes sans domicile. Autre constat inquiétant, mais cette fois à l'autre bout du monde, direction l'Inde, à Bangalore, dans le sud. La ville connaît aujourd'hui la croissance la plus rapide au monde. En 20 ans, la population de cette Silicon Valley indienne
a triplé, dépassant désormais les 14 millions d'habitants. Les géants de la technologie y sont massivement implantés. Attirés par un coût du travail compétitif, ces multinationales y concentrent des activités stratégiques, autrefois réservées à leurs sièges mondiaux, explique RFI. Mais cette croissance fulgurante met les infrastructures sous forte pression. Routes dégradées, embouteillages chroniques et pénurie d'eau rythment le quotidien. Et si les autorités continuent d'encourager l'expansion, certains dirigeants appellent désormais à ralentir face à une croissance économique qui dépasse les 8% par an. Alors, on est le 23 décembre. Shaima, on va faire un tour par l'histoire et je pense aussi par l'art. Exactement. Donc, on est le 23 décembre 1888. On est à Arles. Et Vincent Van Gogh traverse l'un des épisodes les plus célèbres et par la même occasion les plus tragiques de sa vie. Ce jour-là, il décide de se couper l'oreille gauche lors d'une grave crise psychique. Un épisode qui l'immortalise dans Autoportrait à l'oreille bondée. Aujourd'hui, considéré comme un génie de la peinture, Van Gogh a pourtant vécu dans la misère. Ses premières œuvres sont sombres et empreintes de mélancolie. Et en 1890, soit 2 ans après son épisode tragique, Vincent Van Gogh quitte ce monde à l'âge de 37 ans. Merci beaucoup Shaima pour ce petit détour par l'histoire et surtout pour la revue de presse.